j'ai l'honneur de m'adresser à vous dans le cadre de la délinquance et de la criminalité qui sévit dans Grand Conakry. Nous sommes obligés de parler un peu de ce qui sévit dans la ville de Conakry, pas pour longtemps, mais juste donner des explications. Messieurs, dans le cadre de la concertation des principaux acteurs de la chaîne pénale sur la problématique liée à la délinquance et à la criminalité à Conakry, sont surtout provoqués par la prolifération des différentes drogues. Comme vous le savez, à Conakry actuellement, nous avons la rentrée des drogues de tous les côtés dans les débarcadères. Nous avons aussi les armes non contrôlées dont les gens l'utilisent et pour le moment nous ne savons pas les origines des armes. Donc pour cela, nous avons beaucoup intérêt à réfléchir sur ça. Et pourquoi cette consommation abusive et pourquoi cette rentrée abusive de ces drogues? C'est pourquoi à un certain moment, la direction générale de la police et appuyée par le haut commandant de la gendarmerie, nous avons initié actuellement des saisies des drogues de tous les quartiers de Conakry et toutes les communes, y compris Koya Doubreka. Le manque, nous constatons aussi un manque de collaboration entre nous, les élus locaux, les citoyens. Et pourtant, nous ne pouvons pas travailler, comme a dit M. le procureur, sans qu'il y ait une collaboration étroite entre nous et cette population et les élus locaux. L'inaccessibilité, vous avez aussi un problème de lotissement de la ville de Conakry. Vous avez l'inaccessibilité de certaines zones criminogènes. Vous savez qu'en matière de lutte contre la criminologie, les délinquants criminels, il faut pouvoir avoir un accès dans certaines zones. Vous verrez qu'il y a des constructions où on peut vous appeler, vous n'avez pas l'accès. Vous ne savez même pas comment arriver. Comme vous constatez, quand il y a même des incendies, les sapeurs-pompiers, la protection civile a de la peine à aller là-bas. Et on pense que nous ne sommes pas en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Mais comment accéder à cette zone pour pouvoir soit contre-attaquer ces délinquants? Nous avons ce problème. Donc ça, je crois que Madame la gouverneure peut réfléchir sur ça et demander à la DATU d'y voir comment on peut accéder à certaines zones dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Vous savez aussi, je prends un exemple, comme le cas malheureux que nous avons eu tout dernièrement, la mort de M. Diallo. C'était un lieu, il y avait un délestage complet de courant. Alors, c'est difficile et ils n'appellent pas. Donc, c'est difficile d'accéder où la ville comme Conakry, nous avons des lieux très obscurs où nous ne pouvons pas même accéder aussi dans le cadre de la rapidité pour nos interventions. On va aborder le sujet de la jeunesse. Comme vient de dire mon prédécesseur, cette jeunesse n'a aucune éducation actuelle et ils font ce qu'ils veulent. Actuellement, nous sommes en train de casser les temples. Ces temples que nous sommes en train de casser, c'est le lieu de regroupement de tous ces délinquants. Et lorsque ces délinquants sont regroupés, quand ils sont déjà satisfaits dans leur consommation de drogue, ils font hors loi, ils sortent et ils font ce qu'ils veulent sur la route. Ce n'est pas une initiative parce qu'on pense que c'est des gens qui sont en train de manifester. Ce n'est pas une manifestation, ça. Une manifestation, c'est ce qui est légal.
c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est reconnu par l'autorité civile. Mais un monsieur qui se lève à 23 heures, à 22 heures, qui se met sur la route, en train de barricader, nous devons les considérer comme des délinquants et des criminels. Il faudrait que dans ce cas-là, la justice doit pouvoir nous aider dans ce cas. Parce que tous ces gens qui sont interpellés dans ce cas ne peuvent pas être considérés comme des manifestants. Et vous allez constater aussi que dans notre ville, les motos-taxis, comme actuellement, vous constatez, nous sommes en train de faire un contrôle. La sécurité routière est en train de régulariser la situation des mototaxis. Peut-être que quand on va finir, vous allez voir comment nous allons réglementer le système des mototaxis. Parce qu'ils sont à la base du transport de tout ce mal que nous avons actuellement. C'est eux qui transportent les bandits. Ils sont même en association avec les bandits. Ils sont à la fois la nuit, la journée. C'est eux qui découvrent les lieux où il faut attaquer la nuit et la journée. Vous savez aussi que cette bande de criminels, si hier, ils attaquaient 1, 2, maintenant ils attaquent 6, 10, 15. Donc ça veut dire un commando. Et bien armé. Donc, nous devons avoir l'impression et avoir les idées de savoir que si chaque bandit qui sera pris, chaque délinquant, chaque criminel qui sera pris, et Dieu merci qu'on en a parlé de la fiche à compléter, merci monsieur le procureur, c'est déjà, ça c'est, les officiers de police judiciaire sont déjà là, c'est déjà un atout, donc que chacun sache que aucune procédure ne peut être faite, aucune procédure ne peut être faite sans la fiche à compléter. Désormais, nous allons instaurer dans la ville de Conakry. Tous ces gens, tous ces différends doivent se faire avec fiche à compléter et suivre le dossier, comme a dit monsieur le procureur général. Sur ce, au regard de ce qui précède, les dispositions à prendre en vue d'apporter des solutions pérennes pour endiguer ces fléaux, nous envisageons que l'autorité réfléchisse pour une installation des initiations des PA dans les zones criminologènes, qui permettra un PA qui est déjà fixe et qui permettra maintenant au service de sécurité mobile d'y sillonner toute la zone. Mais il y a déjà qu'une sécurité soit déjà installée en place. Nous demandons aussi un renforcement entre les citoyens. Une bonne collaboration entre les élus locaux, c'est-à-dire les présidents de la délégation spéciale et ses citoyens, et les services de défense et sécurité. Parce que je ne voudrais pas, je voudrais vraiment vous signaler que dans aucun pays où il n'y a pas de collaboration entre les services de sécurité, défense et sécurité et les citoyens, c'est difficile d'assurer la sécurité. Parce que, comme vient de le dire monsieur le procureur, parce que j'étais très satisfait de son discours, vous voyez que cette police déjà devant vous ne sont pas aussi des magiciens, mais nous avons besoin des informations. Ces informations que nous avons besoin de cette qualité-là. Il faut que les élus locaux soient impliqués dans la lutte contre la criminalité. C'est pourquoi je profite maintenant de dire aux élus locaux, aux présidents de délégation spéciale, de prendre le numéro 117 et de publier à toute sa population. Vous qui êtes là, prenez le numéro 117, c'est le numéro vert de la police, où à chaque moment, même étant chez vous, vous entendez des échos chez votre voisin, appelez le 117, à la minute, nous intervenons. Tous ceux qui ont 117 n'ont jamais été attaqués, fini
et que les bandits n'ont pas pu accéder au bâtiment. Mais ceux qui n'appellent pas, c'est là où on a des problèmes et ils sont dans les zones inaccessibles. Donc il faudrait que vous appelez. Il y a des moments, 2 heures du matin, 3 heures du matin, quand il y a une attaque. Sinon, je vous rassure que actuellement, nous avons des patrouilles diurnes et nocturnes. Et les patrouilles diurnes là évoluent 24 heures sur 24, nocturnes évoluent 24 heures sur 24. Et il n'y a pas une zone de Conakry et Grand Conakry où la patrouille n'accède pas. Mais, vous comprenez que les bandits, les délinquants aussi, ont leur tactique. Ils savent à quel moment il faut attaquer l'autre avant l'arrivée de la patrouille. Donc, je voudrais que la délégation spéciale, vous preniez ce numéro vert pour l'ensemble de la population et à vos retours, vous communiquerez ce numéro vert à tout le monde.